Seconde Guerre mondiale n'a pas seulement bouleversé l'histoire et nos sociétés, elle a aussi durablement influencé l'univers de l'horlogerie. Sur Terre, sur mer ou dans les airs, les montres n'étaient plus seulement des accessoires de mode, elles sont devenues des instruments essentiels sur tous les fronts. Aujourd'hui dans Watch Me, focus sur les garde-temps qui ont accompagné les soldats alliés, mais aussi ceux de l'Axe lors de la Seconde Guerre mondiale. Et n'oubliez pas, les liens des modèles mentionnés sont dans la description. Action! This country is at war with Germany. En 1939, avec l'entrée en guerre de la Grande-Bretagne, le ministère de la Défense britannique signe un contrat avec pas moins de 19 marques horlogères suisses. C'est plus de 133 000 montres qui sont achetées et distribuées aux forces armées britanniques. Appelées ATP pour Army Trade Pattern, ces montres sont trop fragiles, pas étanches, et leur cadran clair les rend facilement repérables. Ces montres équipèrent les troupes britanniques et françaises libres pendant presque toute la guerre. Afin de démontrer leur neutralité, les Suisses fournissent également l'Allemagne avec les mêmes montres, mais équipées de cadrans noirs. Ce sont les Diensturier ou montres de service de l'armée de terre, dont on peut apercevoir un exemple dans Valkyrie, au poignet de l'aide de camp du colonel Stauffenberg, incarné par Tom Cruise. Mais pendant que l'infanterie rembarque à Dunkerque, une autre bataille se joue dans le ciel. Une bataille où la précision est vitale. Au poignet des pilotes de la Royal Air Force, on trouve, entre autres, l'Omega CK 2129, celle-là même que porte Tom Hardy dans le film de Christopher Nolan. Ces montres étaient indispensables pour la navigation. Les pilotes synchronisaient leur heure par radio et utilisaient la lunette tournante pour calculer leur position. Omega, mais aussi Longines, les pilotes anglais arboraient au poignet de vraies montres élégantes et précises. Mais face à eux, les pilotes de la Luftwaffe portent de véritables instruments de combat, sombres et massifs en comparaison. Ils sont notamment équipés de chronographes Hanhart, précis et robustes. Leur design influencera grandement celui des chronographes pendant de nombreuses années. Ces pilotes escortent les bombardiers et leurs navigateurs qui, eux, portent par-dessus leur épaisse combinaison la B-Ur, un monstre de 55 mm de diamètre dont ils se servent pour le bombardement de précision. We shall never surrender. Dès 1943, le ministère de la Défense britannique crée un nouveau cahier des charges exigeant pour ces montres. Celles-ci doivent désormais être étanches, être équipées d'un cadran noir avec des chiffres arabes blancs, une petite seconde à 6 heures et des index et des aiguilles lumineux au radium. Très radioactive, cette substance causera de nombreux cancers chez les ouvrières, qui léchèrent leurs pinceaux pour affiner la peinture des cadrans. 12 marques suisses, dont Omega, Longines, IWC Schaffhausen et Jaeger-LeCoultre, répondent à l'appel. Ce sont les célèbres Dirty Dozen. Aujourd'hui, elles sont le Graal des collectionneurs. On estime qu'il n'existe qu'une vingtaine de collections complètes dans le monde. Ouais. Contrairement aux Britanniques qui sont allés piocher chez les Suisses, les Américains ont fait tourner à plein régime leur industrie horlogère. Hamilton, Elgin, Waltham et Bulova fournissent des millions de montres aux soldats de l'oncle Sam. Les A11, robustes et précises, bénéficiaient d'une fonctionnalité stop-seconde, cruciale pour synchroniser une opération à la seconde près. Ce sont ces montres que l'on peut apercevoir au poignet du capitaine Miller et de son escouade dans Il faut sauver le soldat Ryan. Hamilton suspendra même sa production civile dès 1942 pour se consacrer uniquement à l'effort de guerre. Massivement distribuée, la A11 sera surnommée la montre qui a gagné la guerre. Ce sont ces montres A11 qui équiperont aussi massivement les pilotes de l'armée rouge via le programme Prebuy. Car jusque dans les années 30, l'Union soviétique ne possède pas d'industrie horlogère. Ce n'est qu'après le rachat de la manufacture américaine d'Uber-Hamden, qui déménage à Moscou, que la première fabrique de montres de l'État voit le jour. Ils produisent l'Akirova, une imposante montre dont le mouvement est dérivé de celui d'une montre poche pour les officiers et les tankistes de l'armée rouge. 15 ans après la fin de la guerre, l'héritière de cette montre, la Sturmansky, accompagnera Yuri Gagarin lors du premier vol spatial. Encore plus à l'est, c'est Seikosha, filiale de Seiko qui fournit la Tensoku aux pilotes de la marine et de l'armée impériale du Japon. Elle est notamment portée par les Tokotai, qui sacrifient inutilement leur vie contre les navires américains dans le Pacifique. Surnommée à tort la Seiko Kamikaze, le destin funeste de la plupart de ses porteurs en fait une des pièces les plus rares et des plus recherchées en horlogerie. Un exemplaire est d'ailleurs conservé au British Museum de Londres. Avec son cadran peint au radium, c'est la montre la plus radioactive de toute leur collection horlogère. Loin d'être des pièces de musée, ces montres définissent encore ce que nous portons aujourd'hui. Leur esthétique militaire est très populaire et de nombreuses marques puisent directement dans leurs archives pour faire revivre ces légendes. Depuis les années 80, Hamilton honore son héritage militaire avec une large gamme de Field Watch, les Khaki Field. Les marques allemandes comme Laco ou Stowa, qui fournissaient les armées du Reich, proposent elles aussi des rééditions modernes des modèles de cette époque. Et Waltham et Bulova, qui produisaient la A11 pour les soldats américains, ressortent de nouveau des montres militaires. Porter une montre d'inspiration militaire aujourd'hui, ce n'est pas seulement porter un accessoire robuste, c'est garder au poignet un morceau d'histoire technique et humaine. Un rappel que dans les moments les plus sombres,
La précision était une question de survie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez acquérir l'une de ces montres et soutenir la chaîne, j'ai glissé une sélection de mes modèles favoris en description. C'est aussi l'occasion de vous dire un immense merci. Vous êtes désormais plus de 500 à suivre l'aventure Watch Me. On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations horlogères. À bientôt!